Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Et nous allons vraiment ce matin nous concentrer pour écouter la parole de Dieu. Actes chapitre 2, versets 41 à 47. Que je vais vous lire. Actes chapitre 41 à 42. Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous selon les besoins de chacun. Et ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Prions, Seigneur notre Dieu, nous te prions encore ce matin pour que tu puisses nous éclairer, nous enseigner ce matin. Nous voulons suivre ta parole, Seigneur, et nous te prions, Seigneur, ce matin pour que personne ne puisse repartir avec un cœur vide, Seigneur. Enseigne-nous, mon Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, frères et sœurs, nous vivons dans une époque où beaucoup de croyants finissent par admirer ce que Dieu n'a jamais promis de bénir. On admire le bruit, on en a parlé ce matin, l'ambiance, les émotions fortes, les performances, les choses impressionnantes. Et lorsqu'on parle de la Pentecôte, car c'est le sujet ce matin, beaucoup pensent immédiatement au vent impétueux, aux langues, aux miracles, aux manifestations extraordinaires. Alors certains pensent que la vie chrétienne normale devrait constamment ressembler à ça. Mais il faut bien comprendre une chose essentielle. Le véritable sujet de Actes chapitre 2, ce n'est pas simplement le spectaculaire qui était bien présent. Le vrai sujet, c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant et dans la vie de l'Église. La Pentecôte correspond à la naissance officielle de l'Église. C'est en quelque sorte la naissance, l'anniversaire de l'Église. C'est une naissance, et comme toute naissance, elle n'a lieu qu'une seule fois. La Pentecôte, c'est une seule fois. C'est une seule fois, comme vous et moi, on est venus au monde une seule fois. On ne naît pas plusieurs fois. Un enfant naît une fois, et après, il grandit. Mais il ne renaît pas constamment. Beaucoup pensent qu'il faut régulièrement revivre ce que nos frères ont vécu durant la Pentecôte. Frères et sœurs, nous vivons dans une génération extrêmement distraite. Jamais l'être humain n'a eu autant de distractions dans ses mains. On parle du téléphone, qui est un très grand voleur de temps. On va en parler dans 2 semaines avec les jeunes. Voleur de temps. C'est aussi un grand voleur de concentration. Et c'est malheureusement un voleur de la vie spirituelle. Parfois, on peut passer des heures à suivre une série de télévision. C'est pas mon truc. Des heures sur les réseaux sociaux. Des heures devant des choses inutiles. Mais quelques minutes dans la prière, c'est trop long. C'est trop long.
Et vous savez pourquoi, mes frères? Parce que notre chair n'aime pas naturellement les choses de Dieu. C'est ça la réalité. Naturellement, on n'aime pas tout ce qui concerne Dieu. Avant d'être sauvé, un homme peut facilement abandonner Dieu. Il peut entendre une prédication, être touché émotionnellement, prendre certaines décisions, et puis il retourne immédiatement dans le monde. Pourquoi? Parce que son cœur naturel n'aime pas Dieu. Mais lorsqu'une personne reçoit Jésus-Christ comme son sauveur personnel, quelque chose change profondément. Le Saint-Esprit vient habiter en elle. Romains chapitre 8, verset 9 dit, « Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19 dit, « Votre corps est le temple du Saint-Esprit. » Et lorsque le Saint-Esprit habite dans une vie, il commence une œuvre intérieure. Alors, bien sûr que le chrétien lutte encore aujourd'hui. On lutte, hein. Le chrétien même chute, il peut tomber. Le chrétien traverse des combats. Mais maintenant, il y a en lui, désormais, il y a en lui quelque chose qui le pousse continuellement vers Dieu. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit habite en lui. Alors, progressivement, il change, il se transforme. On en a parlé ce matin. Le Saint-Esprit ne produit pas seulement des émotions, on l'a vu ce matin, il produit une vie qui continue fidèlement avec Dieu. Alors, frères et sœurs, ce matin, j'ai donné pour titre à ce message le véritable miracle de Pentecôte. Le véritable miracle de Pentecôte. Frères et sœurs, ce matin, Dieu nous appelle à une chose très importante. Dieu nous appelle à être remplis de l'Esprit de Dieu. Laissons-nous remplir du Saint-Esprit. Et la Bible elle-même va nous donner une définition du remplissage du Saint-Esprit. C'est dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, on l'a vu encore ce matin. Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Alors pourquoi est-ce que Paul parle de l'alcool et du Saint-Esprit? Bien sûr, parce qu'une personne qui est remplie d'alcool, c'est une personne qui sera dirigée par l'alcool. C'est quelqu'un qui sera influencé par l'alcool. Il va penser différemment, il va parler différemment, il va agir différemment, il va marcher différemment. Pourquoi? Parce qu'il est contrôlé par l'alcool. Alors l'apôtre Paul dit, de la même manière, le chrétien doit être sous l'influence et la direction du Saint-Esprit. Autrement dit, le Saint-Esprit doit influencer mes pensées, ma manière de parler, ma manière de réagir. Pas d'agir seulement, de réagir, parce que c'est souvent dans les réactions qu'on voit véritablement ce que nous sommes. Comment est-ce qu'on réagit? Ma manière d'aimer et ma manière de vivre. Être rempli du Saint-Esprit ne signifie pas simplement avoir une émotion. Être rempli du Saint-Esprit, c'est laisser le Saint-Esprit contrôler ma vie, transformer mon caractère, produire en moi la fidélité durable. Alors regardez quelque chose de très important dans ce que Paul dit, soyez remplis de l'Esprit. En fait, ce verset veut dire soyez continuellement remplis de l'Esprit. Continuez à être remplis de l'Esprit. Pourquoi? Parce que la vie chrétienne ne fonctionne pas d'une manière automatique. Personne ne devient dur ou froid du jour au lendemain. C'est toujours progressivement. On commence à moins prier, à lire moins sa Bible, à méditer encore moins, puis lentement, le cœur devient de plus en plus sensible aux choses du monde. On commence à être attiré par le monde, par les distractions, par les compromis. On est de plus en plus sensible à la chair. Voilà pourquoi nous avons besoin continuellement d'être remplis du Saint-Esprit. Laissons-nous remplir du Saint-Esprit de Dieu. Frères et sœurs, ce matin, nous allons voir comment
on est rempli du Saint-Esprit. Comment? Mais avant cela, regardons un mot très fort. Il est dit, il persévérait. Voilà le véritable, frères et sœurs, le véritable miracle durable du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a pas simplement produit un moment impressionnant, une émotion, une excitation. Non. Le Saint-Esprit a produit un mot très fort dans la vie des chrétiens, de ces gens qui étaient peureux, qui avaient peur. Il persévérait. Et ce mot veut dire, dans le grec, demeurer attaché. Continuer avec persistance. Rester fidèle malgré les difficultés. Ne jamais abandonner. Voilà ce que le Saint-Esprit a produit ce jour-là. Frères et sœurs, il est facile d'être content, enthousiaste pendant un moment. Tout le monde sait le faire. Mais continuer à marcher avec Dieu, continuellement, fidèlement, jour après jour, année après année. Vous partez 40 ans, vous revenez 40 ans plus tard, et ce frère-là, cette sœur-là, ils sont toujours là. Malgré les combats, malgré les maladies, malgré les épreuves, malgré les découragements, ils sont toujours là. Frères et sœurs, on reconnaît une église remplie du Saint-Esprit par un miracle extraordinaire et durable qui s'appelle la persévérance. Ce matin, le Seigneur va nous expliquer comment on reconnaît une église remplie du Saint-Esprit. Une église remplie du Saint-Esprit est une église, premièrement, qui persévère dans la parole de Dieu. C'est une église qui aime la parole de Dieu, frères et sœurs. Vous avez déjà été amoureux une fois dans la vie. Vous êtes d'accord, tu étais amoureux. Est-ce que vous vous rappelez le moment où vous attendiez la lettre de la personne aimée? Cette lettre. Et combien de fois on a lu cette lettre? Parfois c'est juste 3 mots. Et on relit ce mot-là plusieurs fois. La parole de Dieu, c'est cette lettre que Dieu nous a laissée. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Frères et sœurs, le premier signe d'une église qui est contrôlée par l'Esprit de Dieu, c'est une église qui aime la Bible. C'est une église qui aime la parole de Dieu. C'est cet attachement à la vérité. Le Saint-Esprit ne nous éloigne jamais des Écritures. C'est tout le contraire. Le Saint-Esprit nous pousse toujours vers les Écritures. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce qu'il est lui-même l'auteur des Écritures. 2 Timothée chapitre 3 verset 16, toute Écriture est inspirée de Dieu. Lorsqu'une personne est remplie du Saint-Esprit, elle développe progressivement une faim. Alors bien sûr, alors très souvent, le jeune chrétien, quand il arrive comme ça au Seigneur, il désire plein de choses. Mais ce n'est pas tout ça. Ce qui se passe régulièrement, c'est celui qui découvre la parole de Dieu au fur et à mesure. Celui qui est rempli du Saint-Esprit développe progressivement une faim pour la parole de Dieu. Avant, la Bible pouvait sembler ennuyeuse. Mais quand on vient à Christ et qu'on a l'Esprit de Dieu, les choses changent. Les choses changent. De plus en plus, on se tourne vers la parole de Dieu. On cherche à trouver, à comprendre comment Dieu agit. Alors on se tourne vers sa parole. Frères et sœurs, le problème n'est pas seulement est-ce que je viens à l'église? Parce que ce matin, il y a des millions de personnes dans les églises. Et toute la journée, ça sera ça. Je viens à l'église pour quoi faire? Et ça change tout. Combien d'entre nous hier ont prié pour que ce matin, le prédicateur puisse bien prêcher la parole de Dieu, pour qu'on puisse être tous touchés par les vérités bibliques? Combien ont prié pour se dire, Seigneur, aide-moi à comprendre ta parole pour pouvoir mieux marcher avec toi? On n'est pas des spectateurs. On est des pierres vivantes dans le corps de Christ. Chacun, on est tous importants aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que mon cœur aime réellement? Parce que là où se trouve mon trésor,
C'est là aussi sera mon cœur. Où se trouve notre trésor ce matin? Est-ce qu'on est là, on entend quelqu'un parler et nous pensons à autre chose? Alors soyons un peu honnêtes de temps en temps devant le Seigneur. Qu'est-ce qui prend la première place dans notre vie? Est-ce que tout à l'heure, quand on aura fini, est-ce qu'on est pressé de rentrer à la maison pour faire autre chose, des choses de la chair? Ou est-ce qu'on va rentrer encore cet après-midi et on va réfléchir à ce qui a été prêché? Est-ce qu'on va partager avec nos enfants la parole de Dieu? Est-ce que nous allons penser encore au Seigneur? Parce que c'est sa journée. Hein? C'est la journée du Seigneur. Ce n'est pas juste 2 heures. Frères et sœurs, le Saint-Esprit nous aide progressivement à changer nos priorités. Le croyant commence à comprendre, j'ai besoin de Dieu, j'ai besoin de sa parole. J'ai besoin de grandir. Comment est-ce qu'on reconnaît l'Église attachée à la parole de Dieu? Eh bien, vous savez, une Église qui est attachée à la parole de Dieu est une Église qui aime la prédication. C'est le moyen que Dieu a donné pour que nous puissions comprendre sa parole. La prédication. Dieu veut que par la voix d'un être humain, d'autres êtres humains soient édifiés en se servant de sa parole. La prédication. Est-ce que nous aimons la prédication? Alors comment le savoir ça? Est-ce que quand j'écoute la parole de Dieu, mon objectif c'est, Seigneur, comment je vais mettre en pratique ce que j'entends? C'est ça qui doit nous intéresser. Comment, Seigneur, ce que je viens d'entendre, je vais mettre cela en pratique? On ne vient pas à l'église pour une ambiance. Hein. On ne vient pas à l'église pour, je ne sais pas, parce qu'on se sent bien, ça nous fait... C'est pas cela. C'est d'abord, avant tout, pour glorifier Dieu, pour l'adorer. Nous sommes des adorateurs. Et on ne saura jamais adorer Dieu si on n'aime pas sa parole. Quand on aime une personne, on l'aime l'entendre. On aime tout ce qui concerne cette personne. Seigneur, parle-moi. Seigneur, transforme-moi. On veut écouter, on veut réfléchir. On prend au sérieux ce qu'on entend. C'est aussi une personne qui aime apprendre la doctrine, c'est-à-dire l'enseignement de Dieu. L'enseignement. Il est dit dans Actes chapitre 17, verset 11, « Ils examinaient chaque jour les Écritures. » Ce n'est pas que le dimanche, hein. Ce n'est pas que le mercredi. Chaque jour. Et quand on parle d'examiner, c'est examiner. Nous, aujourd'hui, pour se donner comme bonne conscience, le matin, on lit vite. C'est bon, j'ai lu. Seigneur, je suis tranquille, j'ai lu. Il faut que tu aies comme ça, hein. Surtout quand on doit aller vite prendre le bus ou je ne sais pas. Hein? Il faut méditer la parole de Dieu. Et là, on découvre des choses extraordinaires. Parce que si on ne fait que lire la parole de Dieu, pendant 40 ans, on n'aura absolument rien appris. Il faut la méditer. Et là, la vie commence à changer. Examiner. Une église spirituelle, une église remplie du Saint-Esprit, aime la prédication, elle aime les études bibliques. Les études bibliques. Parce que là, on rentre. On essaie vraiment de comprendre en profondeur ce que Dieu est en train de dire. Les études bibliques, la doctrine, les enseignements, et les enseignements solides. Pourquoi? Parce que nous voulons connaître Dieu. Le but, c'est ça, connaître Dieu. Parce que si on ne connaît pas Dieu, on fait n'importe quoi, frères et sœurs. C'est comme ça. Parce qu'à un moment donné, on va se retrouver dans une situation, il va falloir réfléchir en se disant, qu'est-ce que le Seigneur veut que je fasse dans cette situation? Mais si je ne médite pas la parole de Dieu, je ne saurai pas. Et si je ne suis pas les instructions de Dieu, je vais suivre d'autres instructions. Hein. Et là, je suis dans la chair. Et quand on est dans la chair, il y a des conséquences. Toujours. Une personne remplie du Saint-Esprit veut grandir spirituellement. Et bien sûr, la croissance, ça demande du temps. Ça demande des efforts, ça demande de la persévérance. Mais une personne qui est remplie du Saint-Esprit ou une église qui est remplie du Saint-Esprit, c'est aussi une personne qui aime la correction biblique. La correction biblique. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace. Ça veut dire qu'elle corrige, elle rectifie le chemin que nous prenons.
La parole encourage, elle console, mais elle corrige aussi. Et la vraie spiritualité accepte d'être corrigée. Il n'y a pas d'orgueil avec le Seigneur. Frères et sœurs, un jour, nous aurons rendez-vous. Parce que la vie, elle est faite que de rendez-vous. Celui qui ne prend pas au sérieux la parole de Dieu ne prend pas au sérieux. Le jour où on sera dans un rendez-vous, quand je parle de rendez-vous, c'est les rendez-vous de la vie. Ce jour-là, il va falloir se souvenir de la parole de Dieu. Je me suis retrouvé une fois, il y a d'autres situations, mais une fois je me suis retrouvé dans une situation que je n'aurais jamais pu imaginer. Bloqué dans un pays, dans une caserne, avec des militaires drogués, qui ont pris mes papiers et qui ne voulaient pas me laisser repartir. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ils auraient pu faire ce qu'ils voulaient de moi. Jamais j'aurais pu imaginer une situation pareille. À 6000 km de chez moi. Ma femme ne savait pas, personne au courant. Il y a des situations comme ça. Et j'étais seul avec le Seigneur. À ce moment-là, il fallait me rappeler de la parole de Dieu. Il y a des rendez-vous comme si vous pensez que vous êtes spéciaux là, comme ça, que ça ne va jamais vous arriver, faites très attention. Il y a des rendez-vous, il faut se préparer. J'ai dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais faire là maintenant? Qu'est-ce que je fais? Il fallait se souvenir des promesses de Dieu. Ne promène pas des regards inquiets. C'était le moment de montrer que sa foi en Christ était réelle. Le Seigneur m'a sorti de là, bien sûr, c'est pour ça que je suis devant vous aujourd'hui. Mais je peux vous dire que c'était très bizarre. Très bizarre. On ne joue pas avec la parole de Dieu. Prenez vraiment la parole de Dieu au sérieux. Éphésiens chapitre 4, verset 30 nous dit aussi « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu ». Lorsqu'un croyant découvre que certaines habitudes déplaisent à Dieu, il commence progressivement à changer. Parfois, il abandonne certains contenus impurs, certaines fréquentations, nos fréquentations. Voilà encore un problème, nos fréquentations. Dieu nous dit de faire très attention à nos fréquentations. Parfois, ce sont aussi des paroles douteuses, certaines attitudes. Il abandonne ces choses pourquoi? Parce qu'il veut obéir à Dieu. Mais comment il sait ces choses-là? Parce qu'il médite la parole de Dieu. Ensuite, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, c'est quelqu'un qui organise sa vie selon la Bible. Est-ce que nous organisons notre vie selon ce que Dieu dit? Parce que véritablement, quelqu'un qui aime la parole de Dieu, il essaie de vivre selon les instructions bibliques. Jacques chapitre 1, verset 22 le dit. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Frères et sœurs, est-ce que notre objectif dans la vie, c'est de vivre selon les instructions de Dieu? On en a parlé ce matin, on a parlé de Usa, qui n'a pas suivi les instructions de Dieu et qui en a subi les conséquences. Est-ce que suivre les instructions de Dieu est une préoccupation? Est-ce qu'avant de prendre une décision importante, est-ce que vous vous demandez, est-ce qu'on se demande, qu'est-ce que la Bible dit? Est-ce que ce que je vais faire là, est-ce que ça plaît à Dieu ou pas? Est-ce que cela va m'aider à grandir? Par exemple, sur un très concret, les jeunes filles, les jeunes hommes, vous voulez vous intéresser à quelqu'un. Est-ce que cette personne-là, vous pouvez regarder dans la parole de Dieu si elle correspond à ce que Dieu vous dit, vous encourage à épouser, par exemple, même à fréquenter? Est-ce que dans une relation, vous recherchez la volonté de Dieu au travers des Écritures, dans votre fréquentation, et même dans les loisirs? Est-ce que quand je veux parler, est-ce que je dis, Seigneur, cette manière de parler, est-ce que ça te plaît ou pas? Même dans la manière de gérer notre argent, est-ce qu'on demande à Dieu ce qu'il en pense? La parole de Dieu doit guider notre vie, frères et sœurs. Jean chapitre 6, verset 68 dit, Seigneur, à qui irions-nous?
Tu as les paroles de la vie éternelle. Est-ce que nous sommes convaincus de cela? Alors c'est facile de dire qu'on suit Dieu, hein? Mais suivre Dieu, c'est ça. C'est de marcher selon les Écritures. Marcher selon les Écritures. Et surtout, lorsqu'il y a des combats. Comment je réagis quand il y a des combats? Comment je réagis quand je suis fatigué? Vous savez, c'est le moment où on manque de patience, là. On est des êtres humains. Voilà. Comment je réagis quand je suis déçu? La déception. L'être humain n'aime pas être déçu, là. La déception. C'est dans ces moments-là, frères et sœurs, le Saint-Esprit veut nous montrer qu'il agit puissamment. Mais naturellement, quand on est dans cet état-là, on n'a pas envie d'écouter Dieu. Et c'est là où justement nous devons faire appel à Dieu. Faites-le, vous serez surpris. Parce que c'est à ce moment-là que Dieu veut nous montrer qu'il est réellement là. Frères et sœurs, la persévérance chrétienne n'est pas toujours spectaculaire, elle est très souvent discrète. Parfois, persévérer signifie simplement continuer à aller à l'église alors qu'on est découragé. C'est pour cela que souvent je dis, mais vous qui êtes restés dans cette église, dans cette période si difficile, je glorifie le Seigneur chaque fois que je pense à ça. Malgré tout ce qui a été, vous avez vécu, vous êtes restés fidèles, persévérants. Voilà l'action du Saint-Esprit dans le cœur d'un être humain, dans la vie d'un être humain. Continuez à aller à l'église malgré le découragement. Continuez à prier alors qu'on ne ressent plus rien. Ça vous arrive parfois de rien ressentir? Parce que nous, quand on ne ressent rien, Dieu n'est pas là. Mais même quand on ne ressent plus rien, il faut continuer à prier. Parce que Dieu n'est pas là parce qu'on ressent quelque chose ou pas. On va en parler dans quelques minutes. Continuez à lire la parole de Dieu lorsqu'on traverse un désert spirituel. Ça vous est déjà arrivé de traverser des moments comme ça? Rien ne se passe. Et quand il se passe quelque chose, c'est des choses terribles. Et puis parfois, on a l'impression que Dieu n'est pas là. On ne sait pas ce qui se passe. Tu persévères, tu continues, tu marches avec ton Seigneur. Continue à faire confiance à Dieu alors qu'on ne comprend pas tout. Eh oui, souvent, il nous arrive de rien comprendre. Mais ce que nous savons, c'est que nous devons continuer à marcher avec le Seigneur. C'est ça la persévérance. Alors servir Dieu quand on est motivé, quand tout va bien, ça c'est bien. Restez fidèles à Dieu. Même si cela nous coûte des relations. Vous êtes déjà retrouvé dans ce genre de situation? Perdre vos meilleurs amis parce que vous êtes fidèles à la parole de Dieu. C'est là où Dieu nous attend. Frères et sœurs, même lorsque on se sent seul, même lorsque personne ne regarde ce que nous faisons, nous devons continuer à marcher avec le Seigneur. Frères et sœurs, une église remplie du Saint-Esprit ne vit pas principalement des émotions. Elle vit de la parole de Dieu. Nous voulons être caractérisés par cela. C'est pour cela que dans notre culte, nous mettons beaucoup de place à la prédication, aux études bibliques, et dans la semaine aussi d'ailleurs. Voilà. Parce que nous savons que s'il n'y a pas la parole de Dieu, nous sommes perdus. À ce moment-là, chacun fera ce qui bon lui semble. Ça, c'est la première caractéristique d'une église qui est remplie du Saint-Esprit. Elle aime la parole de Dieu. La deuxième caractéristique, il y en a 4. La deuxième, une église qui est remplie du Saint-Esprit, elle persévère d'abord, on a dit, dans la parole de Dieu, et ensuite dans la communion fraternelle. Ah là 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 là. Mais persévérer avec la parole de Dieu génère la communion fraternelle. Est-ce qu'il y a encore des gens dans l'église que vous n'aimez pas? Et si vous ne les aimez pas, est-ce que vous avez mis ça devant le Seigneur en disant, Seigneur, je ne l'aime pas. Aide-moi à l'aimer. Et non pas aide-moi à régler son compte. La communion fraternelle. Avez-vous envie le matin, dimanche matin, de se revoir les autres frères et sœurs? La communion fraternelle. Le Saint-Esprit n'a pas créé des chrétiens isolés. Hein? Une église, c'est plusieurs personnes ensemble. C'est une famille. C'est une famille. Donc, on ne dit pas, eux, ils sont méchants. On dit, moi, je vais être le meilleur chrétien possible. Je vais continuer, je vais les aimer. C'est nous, ce n'est pas les autres. Le Saint-Esprit a créé une famille spirituelle. C'est ce que nous sommes.
vous rendez compte à quel point nous sommes vraiment une famille. Ça veut dire que les gens même que vous n'aimez pas dans l'église, qui sont vos frères en Christ, vous allez les revoir dans le ciel. Hein. Et vos enfants même qui ne sont pas sauvés, vous ne les reverrez pas s'ils ne sont pas sauvés. Hein. Votre vraie famille, c'est l'église. Hein. Je l'ai dit de gré ou de force. Donc dès maintenant, commencez à les aimer. Commencez à les aimer. On vient à l'église certes pour écouter la parole de Dieu, mais on vient aussi pour retrouver cette communion fraternelle. Si cette communion n'est pas là, il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Parce que c'est la façon que Dieu a mis en place, pour que nous puissions prouver que nous l'aimons lui. Si tu n'aimes pas ton frère, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. La Bible dit que tu es un menteur. C'est pour ça que c'est sérieux, ces choses-là. C'est très sérieux. Il n'y a pas d'hypocrisie dans l'Église de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit rapproche les croyants. Le Saint-Esprit produit l'amour. Il faut véritablement réfléchir à ça. N'acceptez pas de ne pas aimer quelqu'un. N'acceptez pas ça. Parce qu'à chaque fois qu'on repousse quelqu'un, qu'on déteste quelqu'un qu'on n'aime pas, c'est contre Dieu que ces choses-là se font. On est en train de dire qu'on n'aime pas Dieu. Oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Est-ce que c'est doux ou c'est amer? Psaume 133, verset 1. Une église remplie du Saint-Esprit ne voit pas l'église comme une simple réunion religieuse. C'est une famille. Arrangeons-nous pour être une famille, frères et sœurs. Ne laissons jamais Satan prendre le dessus. Quand les chrétiens ne s'aiment pas, Satan se réjouit tellement. Parce que dès l'instant où on n'aime pas, vous savez ce qu'il y a? On est capable de tuer. Quand on n'aime pas, on peut tuer. C'est ça la réalité. Alors souvent on parle en amour, la réalité c'est ça. C'est dangereux. C'est dangereux. Le but de l'Église, c'est que nous puissions partager ensemble nos problèmes. Et je suis sûr que parmi nous, beaucoup d'entre nous ont des solutions pour d'autres. C'est juste qu'ils ne communiquent pas. Vous avez un fils qui cherche du travail, il y a certainement un frère qui pourrait l'aider, mais on n'en parle pas. Et on reste là chacun dans son coin. Vous voyez? Est-ce qu'on prend le temps à la fin du culte de discuter ensemble? Ou est-ce que quand on finit, parfois je suis obligé de courir par des gens. Ils ne pas dit bonjour. Au moins un petit bonjour les frères. On est une famille. Alors je dis souvent, les familles chrétiennes, l'église, on ressemble à la famille de la chair. Il y a des tontons, les tatas qu'on n'aime pas. Quand ils viennent à la maison, on s'en va. Vous voyez? Voilà, c'est bon. Voilà. Voilà. Mais non, il faut, dans la famille de Christ, il ne faut pas ça. La Bible dit que si vous n'aimez pas quelqu'un, ou si vous estimez que la personne vous a fait du mal, soyez gentil avec la personne. Manifestez de la bonté. Manifestez de la bonté envers cette personne. Est-ce que nous prenons plaisir à être ensemble? Dimanche matin, je vais revoir un tel, une telle. On se retrouve ensemble pour pouvoir aussi prier les uns pour les autres. Parce que si on ne communique pas, on ne saura pas à qui il y a des problèmes. Galates chapitre 6, verset 2, portez les fardeaux les uns des autres. Mais comment on peut porter les fardeaux les uns des autres si on ne se connaît même pas? C'est pas parce qu'on se voit qu'on se connaît. Non, il faut qu'on parle ensemble, qu'on discute, qu'on se partage nos problèmes, les choses qu'on ne comprend pas. Et là, on commence à grandir ensemble, on commence à s'aimer. C'est un peu comme un couple. Dans un couple, si on ne communique pas, l'être humain est ainsi fait. Il a besoin de parler, de communiquer. Et là, on se partage nos fardeaux. Le monde dit, occupe-toi de toi seulement. La Bible dit le contraire. Vous êtes une famille. Donc, lorsqu'une sœur ou un frère traverse une maladie, des difficultés financières, on peut s'entraider entre nous. Bon, je sais que parfois il y en a qui ont honte de le dire, c'est vrai, je comprends, mais si on est vraiment une famille, on ne peut pas avoir honte. On doit pouvoir être une famille, frères et sœurs. Parfois, quelqu'un a les moyens même d'aider financièrement une personne, parce que pour lui, c'est rien du tout. Mais quand il n'y a pas de communion,
On ne sait pas. Et les frères et les sœurs souffrent parmi nous pour rien. Pour rien. C'est tellement triste. Et Dieu voit cela. Parfois même les couples traversent des moments difficiles, mais on n'ose pas en parler. Donc, ils souffrent. Bon, venez me voir, c'est ma spécialité, les couples. Je vous le dis, hein. N'hésitez pas. Mais vous venez me voir pour que vous soyez à l'aise avec moi. Vous voyez le problème. Et je comprends. Arrêtons de souffrir pour rien, frères et sœurs. Nous sommes une famille. Arrangeons-nous pour être une famille. On ne doit pas rester froid comme cela, les uns envers les autres. Hein. On doit prier les uns pour les autres, s'entraider, se soutenir et s'encourager. Et là, Dieu est content. Et là, le Saint-Esprit est content. Parce qu'une église qui est remplie du Saint-Esprit apprend à souffrir avec l'autre, apprend à partager avec l'autre. Elle refuse les divisions. Une église qui est remplie du Saint-Esprit déteste les divisions. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 10 dit qu'il n'y ait point de division parmi vous. Parce qu'une église qui est divisée fait la joie de Satan. Une église qui est divisée, vous savez ce qui se passe? Elle disparaît. C'est tout. Elle disparaît. Alors que nous, on est là justement pour témoigner de ce que Christ a fait dans notre vie. Satan aime diviser parce qu'il veut que l'église disparaisse. Alors attention aux jalousies, aux rivalités, aux critiques cachées, les clans. C'est une spécialité humaine, ça, les clans. C'est marrant, on est comme ça. Hein. Vous allez à l'étranger, même si vous êtes chinois ou noir ou blanc ou tout ce que vous voulez, si vous êtes français, vous vous retrouvez en français. On fait des clans. Voilà. J'étais à l'étranger, j'ai vu ça. Voilà. Dans l'église, ça n'existe pas. L'église, c'est un clan. On s'est tous en même temps, tous ensemble. Attention à cela. Attention, attention. Le but du Saint-Esprit, c'est l'unité, que nous soyons tous unis. Alors arrêtons tout ce qui est commérage, les critiques destructrices, les conflits inutiles, parce qu'on perd du temps. On est dans des choses inutiles qui ne servent à rien, sinon à détruire l'Église. Frères et sœurs, apprenons à pardonner. Le pardon, c'est la clé de l'unité. C'est la clé de l'unité dans tout, même dans les couples. Est-ce qu'on se pardonne facilement dans notre couple? Voilà. Dans l'Église, on doit se pardonner. Parce que celui qui ne sait pas pardonner, il n'a pas compris l'Évangile. Parce que l'Évangile, c'est le pardon. Vous voyez tout ce que cela implique. Éphésiens chapitre 4, verset 32, pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Ça veut dire que si tu ne pardonnes pas, c'est que tu n'as pas compris. On ne se rend pas compte de ce qu'on fait, des conséquences. Frères et sœurs, là où il y a des êtres humains, alors vraiment, si vous ne le savez pas, là où il y a des êtres humains, il y a des problèmes. Il faut vraiment l'intégrer, c'est comme ça. Être humain, problème. D'ailleurs, je veux dire problème, être humain. C'est-à-dire que l'être humain, il est débarrassé des problèmes. Il faut s'y habituer. Donc, je dois me préparer à être blessé. C'est ça que ça veut dire. Je dois me préparer à être, comment dire ça, incompris. Parce que les êtres humains qui sont en face de vous, ils ne comprennent pas comme vous. Je dois me préparer à être déçu. Mais je dois toujours pardonner parce que je sais que je suis avec les êtres humains. Parce que moi-même, je suis comme ça. Ah. On pense toujours à l'autre. Mais nous-mêmes, comment est-ce que nous sommes? Comment est-ce que les autres nous voient? C'est ça la question. Donc je fais avec l'autre ce que je voudrais qu'il fasse avec moi. Je voudrais que quand j'ai blessé quelqu'un qui me pardonne rapidement, eh bien je fais la même chose. On n'est pas parfait. Il faut vraiment l'intégrer. Nous sommes des êtres imparfaits. Donc n'allez pas attendre de quelqu'un qui soit parfait. Arrêtez. Et c'est pour cela que Paul nous dit de nous supporter les uns les autres. Parce qu'il sait bien qu'on est imparfait. Et puis là, supporter, c'est pas ce que vous croyez, c'est pas tolérer. C'est soutenir. Il faut soutenir l'autre. Donc, lorsqu'un conflit éclate, une personne qui est charnelle, c'est-à-dire celle qui vit selon ses sens naturels, elle va garder la rancune. Et la rancune, ça pourrit. Ça moisit, ça sent mauvais. Vous voyez? Voilà. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'éloigne. Elle nourrit l'amertume.
Elle parle derrière le dos de la personne et ça génère une ambiance bizarre. Mais une personne qui est remplie de cet esprit, elle pardonne tout de suite. D'ailleurs même, elle évite d'avoir des mauvaises pensées. Et elle a la paix. Elle aime la réconciliation. Est-ce qu'on est des réconciliateurs? Ça dépend de quelqu'un vient nous dire, tu sais, le frère m'a fait ça. Est-ce qu'on lui dit, ah oui, on se met à prier pour ça, pour dire, et on lui dit, comment est-ce que je peux régler le problème? Et on essaie de réconcilier les frères. C'est ce que nous sommes appelés à faire, nous sommes des réconciliateurs. On est appelé à réconcilier Dieu avec les êtres humains. Et on n'arriverait pas à se réconcilier entre nous. Est-ce que ça a un sens? Et si on n'arrive pas à se réconcilier entre nous, comment est-ce qu'on peut aller chercher les gens dehors? Vous les amenez dans l'église où les gens ne se comprennent pas. Ça n'a pas de sens. Il faut pardonner facilement. Pardonnons-nous. Personne n'est parfait. Une église qui est remplie du Saint-Esprit manifeste bien sûr l'amour de Christ. À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Et oui, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Moi, certains versets m'ont perturbé quand j'étais jeune chrétien. Pourquoi Jésus-Christ, le Seigneur, insiste sur ça? Pourquoi est-ce que le fait qu'on s'aime entre nous prouve que, eh bien, nous sommes ses disciples? Il aurait pu simplement dire évangéliser, comme ça les gens sauront. Mais si vous vous aimez entre vous, les gens sauront que vous êtes mes disciples. Eh bien, c'est le trait de caractère de notre Dieu. Il est amour. Voilà. Et c'est parce que vous aimez les gens qu'il vous sera facile d'évangéliser ces personnes-là d'ailleurs. Les gens acceptent facilement le chrétien qui évangélise lorsqu'il se sent aimer cette personne. Essayez, vous allez voir. Frères et sœurs, nous devons vraiment montrer au monde que nous sommes différents du monde. On doit manifester de la patience, la bonté, s'accueillir les uns les autres, aller manger les uns chez les autres, manifester de la sincérité les uns envers les autres. C'est important. C'est important, frère. Ça, c'était le deuxième point. Troisième point. Une église est remplie du Saint-Esprit. Alors là, le troisième point, je pense, alors c'est écrit, voilà, c'est devant vous. C'est une église qui persévère dans la prière. La prière. Ah, la prière. La prière, c'est le cadeau que Dieu nous a fait, mais que beaucoup ne se rendent pas compte. On prend cela comme un fardeau. C'est lourd, hein? Pourquoi? Parce qu'on est en train de parfois en train de s'amuser, on est content, et puis tout d'un coup, on se dit, mais tiens, je vais arrêter tout cela pour aller prier. Mais naturellement, on n'a pas envie d'arrêter quelque chose qui est formidable pour faire quelque chose qui n'est pas plaisant. C'est ça. Mais le problème, c'est que, est-ce qu'on s'est rendu compte à quel point prier est primordial? C'est l'oxygène du chrétien. Celui qui ne prie pas, il meurt. C'est son oxygène. Ce n'est pas une question de méthode, de technique, de stratégie. Non, c'est simple. Le Seigneur Jésus-Christ a dit dans Jean chapitre 15, verset 5, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » La prière, c'est de dire à Dieu, « Je dépends de toi. Je dépends de toi. » Une église qui cesse de prier, encore une fois, c'est une église qui va disparaître. C'est une église qui va disparaître. Un chrétien qui ne prie pas est un chrétien qui, petit à petit, devient dépendant. Il devient charnel. Ses pensées sont dans le monde. Il devient froid. Et donc, il devient vulnérable. Lorsqu'on ne prie pas, on devient le jouet de Satan. Lorsqu'on ne prie pas, on devient le jouet de Satan. Attention. Attention les frères et les sœurs. Encore une fois, dans notre église, est-ce que, avant de prendre une décision, est-ce que tout le monde prie pour cette décision? C'est ce que Dieu nous demande vraiment de faire. On va avoir des moments où on doit prendre des décisions. À ce moment-là, il faut que le Seigneur soit dans le projet. On va prier le Seigneur pour qu'il puisse nous aider à prendre une décision. La personne qui est spirituelle, l'église spirituelle, c'est une église qui dépend de Dieu. C'est de dire à Dieu, nous avons besoin de toi, Seigneur. La dernière fois que nous avons prié en pleurant, c'est quand? Et quand je dis pleurer, ce n'est pas forcément des larmes physiques.
c'est les douleurs du cœur. Vous savez, quand on porte quelque chose, quand on porte quelqu'un, c'est ça la prière. Ce n'est pas de réciter juste des mots, mais pour prier pour quelqu'un, il faut l'aimer. On ne prie pas pour quelqu'un qu'on n'aime pas. Vous voyez comment toutes ces choses sont liées. Donc si quelqu'un ne vous aime pas, ou si vous n'aimez pas quelqu'un, la personne est sûre que vous ne pouvez pas prier pour elle. Elle le sait. Hein. Voilà. Et pourtant, on va aller devant Dieu pour parler avec Dieu. Alors qu'on est dans un état où on n'aime pas les autres. La prière, prier sans cesse. Et 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Prier sans cesse. Les croyants prient à la maison, dans la voiture. Ça vous arrive de prier dans la voiture? Dans la voiture, dans le métro. Alors ça marche bien avec un casque, hein, parce qu'il y a beaucoup de bruit. Donc vous mettez le casque et vous pouvez prier. Le trajet de métro, c'est un moment où on peut vraiment prier. On peut prier les uns pour les autres. C'est pas toujours évident le matin quand on se lève pour aller prendre le bus. Je sais bien, vous voyez, voilà. Mais il faut mettre une stratégie en place. On se dit, de tel moment à tel moment, je mettrai 15 minutes de métro, mais c'est un moment où on peut prier. Où on peut prier. On peut même prier pour les gens qui sont autour de nous. Là. Ça vous est déjà arrivé de voir quelqu'un dans la rue comme ça, vous dites, vous savez, vous avez quelque chose pour cette personne, vous ne savez pas, vous ne la connaissez pas. Hein. Priez pour la personne. Priez pour que le Seigneur sauve cette personne. On peut prier donc au travail, pas pendant le travail, attention, il faut le concentrer. Voilà. On peut prier avant le travail, pendant nos pauses, pour être un bon témoin avec nos collègues. Prier avant d'aller dormir, prier au réveil, et même parfois même prier dans son sommeil. Il paraît qu'il y en a qui ont déjà vécu ça, qui prient même dans leur sommeil. Formidable ça, dis donc. Prier lorsqu'on est découragé, et même prier quand on est dans la joie. Prier lorsqu'on est tenté. En tout cas, prier avant d'agir. Proverbes chapitre 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Frères et sœurs, le monde agit souvent avant toute chose et réfléchit après. Nous devons vraiment prier avant d'agir. C'est primordial. C'est vraiment primordial. Avant de prendre une décision, Seigneur, que veux-tu? Je dois prendre cette décision, Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Et là, on prie. Mais avant de prier, on a déjà lu la parole. Et là, ensuite, on prie. Seigneur, conduis-moi. Comme on l'a vu ce matin, le Saint-Esprit qui nous conduit. Seigneur, donne-moi la sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Ça remonte à quand la dernière fois on a demandé la sagesse à Dieu. J'ai constaté une chose, c'est que les chrétiens ne demandent pas ça. Rares sont les chrétiens qui prient pour demander la sagesse à Dieu. Je m'en suis rendu compte quand j'ai découvert ce verset. Hein, si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai jamais demandé la sagesse à Dieu. On ne demande pas, hein. C'est pas automatique, les frères. Hein. Il faut demander. Et Dieu, qui est riche, va nous rendre sages. Une église qui est remplie du Saint-Esprit est une église aussi qui a un esprit humble. Jacques chapitre 4, verset 6. Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Frères et sœurs, la prière brise l'orgueil. L'orgueil qui est un cauchemar pour l'être humain. Nous souffrons tous de l'orgueil. L'orgueil pousse l'homme à croire qu'il sait tout. L'orgueil pousse l'être humain à croire qu'il maîtrise tout. Qu'il peut avancer seul, jusqu'au jour. Le Saint-Esprit produit l'humilité. Quand on manque d'humilité, on sait qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit. Une église remplie du Saint-Esprit ne met pas sa confiance dans ses talents. C'est pour ça que parfois il est bien de vivre des moments compliqués. C'est bien que parfois on n'aime même pas de musique. Et nous chantons naturellement. Parce que sans instrument, l'église subsistera. C'est important ça, de s'en rendre compte. Mais nous ne comptons pas sur nos capacités humaines. Et très souvent, Dieu nous met dans des situations pour ne pas qu'on compte sur nos capacités humaines. Pour qu'on revienne à la base, à la source. Nous comptons sur nos performances. Parfois, quand on vient prêcher comme cela, je ne sais pas, je vous en parle un petit peu, il n'y a pas de spécialiste de la prédication. C'est faux. Quand on va prêcher, on n'avait pas idée de tout ce qui se passe avant. Je vous assure, pour préparer cette prédication, c'était une souffrance toute la nuit jusqu'au matin.
J'ai réveillé ma femme d'ailleurs, à cause de cela. Et pas parce que c'était compliqué, hein, parce qu'il y avait des petites choses dans tout qui compliquaient les choses. L'ordinateur qui se coupe, on ne sait pas pourquoi, le morceau de phrase qui était prévu pour ça disparaît. Pendant des heures comme cela. L'ennemi ne dort pas. Hein. Si on ne prend pas ça au sérieux, lui il est là, il est sérieux. Hein. Jusqu'au bout, jusqu'à ce que je prenne la voiture pour venir, j'étais en transpiration, les frères. Et je suis un professeur de prédication. Et je dis souvent aux étudiants, ne croyez pas, hein, il n'y a pas de spécialiste. Dès l'instant où vous parlez de Dieu, vous êtes en danger. Quelqu'un qui parle de Dieu est constamment en danger. Et Dieu le protège. C'est pour cela que ne pas prier, c'est dangereux. Et donc, je suis resté dans ma voiture et j'ai remis toutes ces choses entre les mains du Seigneur. Seigneur, on est des êtres humains, on prépare les choses, mais c'est toi qui fais tout. Voilà. Parfois, même, je viens derrière le pupitre et je ne sais même pas si je vais m'en sortir. Je vous le dis, hein. Et j'ai dit, Seigneur, je compte que sur toi, parce que c'est ta parole. Vous n'avez pas idée de ce que cela représente de préparer une prédication. Mais les étudiants en théologie qui préparent une prédication, quand ils préparent une prédication, qu'ils découvrent la prédication, ils respectent leur professeur. Je vous assure. Ils ne se rendent pas compte à quel point c'est si dur. Parce que c'est intellectuel, bien sûr, mais c'est très spirituel. C'est la parole de Dieu. On a besoin de prier. Il faut prier. Sinon, tout tombe à l'eau. Et on apprend à dépendre de Dieu. Prenons au sérieux la prière. La prière, c'est un secours incroyable, une grâce que Dieu nous a faite pour nous en sortir de la vie. N'attendons pas de vivre des moments terribles pour comprendre cela. Persévérons dans la prière. Soyons remplis du Saint-Esprit en priant, en espérant, en croyant et en entendant le Seigneur. Frères et sœurs, prenons au sérieux la prière. Prions les uns pour les autres. Mercredi soir, si vous pouvez venir, venez. Nous prions le mercredi soir ensemble. Alors bien sûr, on peut prier à la maison, hein, bien sûr. Mais il y a quelque chose de spécial quand on est unis dans la prière. Attention, ne venez pas si vous ne pouvez pas. Ne vous mettez pas en danger, vous êtes malade. Attention, hein, voilà. Mais si vous pouvez venir, venez. On prie ensemble pour nos frères, pour nos sœurs. Ne soyez pas le chrétien isolé dans un coin. C'est dans l'unité qu'on est fort. Dernier point. Une église remplie du Saint-Esprit persévère, frères et sœurs, ça c'est du verset 43 au verset 46, persévère, bien sûr, dans la croissance spirituelle. Parce que c'est une église qui est née là, c'est la naissance de l'église. Le but, c'est qu'elle grandisse maintenant. Voilà. Et nous sommes dans cette phase-là. Nous sommes appelés à grandir. Il est dit que la crainte s'emparait d'eux, de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même Dieu, ils avaient tout en commun. Est-ce que nous avons tout en commun? Vous voyez, hein, les offrandes que nous mettons là, ce n'est pas pour juste payer le loyer, je ne sais pas, les taxes, je ne sais pas trop quoi. On met tout en commun. À l'époque, vraiment, ceux qui étaient dans la misère mettaient vraiment tout en commun, c'était vraiment la nourriture, c'était toutes ces choses-là. Peut-être qu'un jour, on arrivera dans ces situations, il va falloir le faire. Entraînons-nous, on ne sait jamais. Ils vendaient même leurs propriétés, verset 45, et leurs biens. Et ils partageaient le produit entre tous. Est-ce que nous sommes disposés à ça? Et ils étaient chaque jour ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans la maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité, louant et trouvant grâce auprès du peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Vous voyez, pour que le Seigneur ajoute chaque jour à l'Église ceux qui sont sauvés, il va falloir être unis de cette façon-là. Voilà ce que le texte est en train de nous dire. Frères et sœurs, comme un enfant grandit petit à petit, le croyant aussi grandit progressivement. Parfois, on ne voit pas immédiatement les changements, mais Dieu nous appelle à grandir. On ne peut pas être le même que l'année dernière. On doit grandir. On doit mûrir. Et c'est vrai qu'on ne se rend pas compte nous-mêmes, mais c'est les autres qui s'en rendent compte. Ils se disent, waouh, il a changé, il n'est plus comme avant. C'est ça le témoignage. Mûrir. Frères et sœurs, la croissance est le produit même de l'Esprit de Dieu. Grandir.
Et on grandit comment? En voyant les fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance. Est-ce qu'on est bienveillant les uns envers les autres? La foi, la douceur. Est-ce qu'on est doux? C'est souvent là où on le bas blesse. Hein? On n'est pas doux les uns envers les autres. On est dur. Hein? On est dur. Hein? Il faut être doux. Dans le monde, la douceur, ce n'est pas une qualité vraiment. Hein? Dans le monde, il faut montrer qu'on est dur. Et le Seigneur dit, il faut être doux. Le fruit de l'esprit est rarement spectaculaire. Hein? Le fruit de l'esprit, en réalité, frères et sœurs, c'est quoi? C'est un caractère qui est transformé. Hein? Tout ce que nous venons de lire, c'est le caractère. Hein? Parce qu'énerver les gens, provoquer les gens, c'est naturel. Hein? Souvent, parfois, il y a des chrétiens qui veulent montrer qu'ils, je ne sais pas, ils servent des choses du monde pour... Ah ben moi, je suis méchant. Hein? Je peux être dur. Je dis, mais oui, mais je sais, tu es un être humain. C'est pas extraordinaire que tu sois méchant ou que tu sois dur. Ça, c'est ce qui est naturel. Par contre, être doux, se maîtriser, ça, par contre, c'est ça qu'on veut voir. Mais de montrer qu'on est plus dur qu'un autre, bon, ça, c'est pas... ça n'impressionne pas. Hein. Je me suis fait penser, là, je ne sais pas si parfois il regarde les prédications. On avait un professeur comme ça à l'Institut biblique. C'était un ancien délinquant. Et physiquement, il est marqué. Hein. C'est lui qu'on voit que c'est un ancien vraiment très dur. Hein. Vraiment, je me demande jusqu'à quel point, hein, vraiment, parce que, et même quand il parle, on a peur. Hein. Sa voix, c'est impressionnant. Quoi. Voilà. Et il nous racontait parfois ce qu'il faisait à l'époque. Hein. Voilà. Mais il nous faisait comprendre que lui, sa gloire aujourd'hui, c'est de montrer à ceux qui le connaissaient qu'il n'est pas comme avant. Il veut désormais montrer qu'il est devenu doux. Voilà. Il veut qu'on voit désormais les qualités de Christ en lui. Attention, frères et sœurs, à la colère. Hein? Les personnes colériques, c'est extrêmement dangereux, la colère. Celui qui est colérique est quelqu'un, c'est moi qui le dis, hein, est un meurtrier en puissance. Parce que sous la colère, on peut faire des dégâts incroyables. Même un enfant de 5 ans en colère est extrêmement dangereux. Attention à la colère. Ceux qui explosent facilement comme cela, hein, attention, parce que vous pouvez même faire du mal à votre enfant. Attention. Le Saint-Esprit travaille notre caractère. Est-ce qu'il a façonné notre caractère? Est-ce qu'il a changé notre manière même de parler? Est-ce que je parle toujours comme avant? Hein? On est influençable. Hein? Vous restez une semaine avec les gens du monde et vous commencez à parler comme eux. On est comme ça. Voilà. Même la manière de parler. Comment est-ce que nous parlons à notre époux? Alors souvent j'attaque les époux, mais cette fois-ci je vais les défendre. Comment est-ce que nous parlons, vous parlez, les mesdames, à votre époux? Est-ce que vous lui manquez de respect? Parce que dans le monde, c'est une force. Hein? Voilà, mon mari, j'en fais ce que je veux. J'ai déjà entendu ça. Est-ce que vous lui manquez de respect? Comment est-ce que vous parlez à vos enfants? Est-ce que vous êtes quelqu'un reconnu comme une personne douce? Hein? Comment est-ce que vous réagissez lorsque vous êtes contrarié? Et comment est-ce qu'on se comporte quand il n'y a personne? Parce que ce que je viens de citer, c'est là où on voit vraiment quand le Saint-Esprit agit dans notre vie, qu'on est vraiment rempli du Saint-Esprit. Quand personne ne nous voit. Voilà. C'est à ce moment-là qu'on témoigne réellement ce que nous sommes devenus. Je pense à l'église de Corinthe. L'église de Corinthe avait tous les dons. Ils avaient vraiment plein de choses. Mais il leur manquait quelque chose, c'était l'amour. Alors ça c'est important ce point-là, parce que cet élément-là, parce que ce n'est pas parce que vous avez des dons que vous êtes forcément en accord avec le Saint-Esprit. Et l'Église de Corinthe montre ça. Paul dit, chapitre 13, hein, il dit, sans l'amour, tout ça, voilà. Donc avoir des dons, ce n'est pas en soi une qualité, c'est véritablement l'amour. Comment on s'exprime, comment on dit les choses. Mais ça, c'est le caractère. Est-ce que notre caractère a changé depuis que nous sommes en Christ? C'est ça dont il est question. La crainte s'emparait du chant qu'il a dit. La crainte. Est-ce que nous craignons Dieu? Est-ce que nous craignons Dieu? Alors je vais bientôt terminer ce message.
je voulais surtout attirer votre attention sur la persévérance. Parce que tout ce que nous venons de voir, c'est une question de persévérance. Persévérer dans l'amour de la parole, persévérer dans la prière, persévérer dans la croissance. Est-ce que nous persévérons? Parce que persévérer, ce n'est pas juste physiquement aller à l'église. La persévérance, c'est dans l'âme, c'est dans le cœur. Où est-ce que j'en suis? Est-ce que Dieu m'ennuie? C'est ça dont il est question. Est-ce que les choses de Dieu m'ennuient? Nous devons véritablement faire attention à notre comportement par rapport au Seigneur. Mais nous devons surtout être des personnes qui persévèrent dans leur foi. Alors, la meilleure façon de montrer que nous sommes persévérants dans le Seigneur va s'exprimer dans notre entourage, notre couple, notre vie de femme, dans la famille. Et quand je parle de la famille, pas la famille immédiate, quand je parle de la famille agrandie. Est-ce que la jeune femme qu'on était, le jeune homme qu'on était, est-ce que toute la famille a pu voir se disant « Oh là là, le tonton, est-ce qu'il a changé? Est-ce qu'elle a changé? Mais c'est incroyable, mais qu'est-ce qui s'est passé ?» Parce qu'il est dit dans le texte que les frères étaient acceptés par les gens qui les entouraient, par la population. Est-ce que nous avons ce témoignage qui permet à notre entourage, dans notre immeuble, d'être apprécié par les gens? Est-ce que les gens nous apprécient dans notre immeuble? Je ne parle même pas du quartier, dans notre immeuble. La croissance. Parce que ce qui est étrange, c'est que les gens n'aiment pas Dieu, mais ils savent comment un chrétien doit se comporter. C'est bizarre, hein? Ils n'aiment pas Dieu, mais ils savent comment vous devez vous comporter. Donc si on se comporte mal, ils sauront qu'il y a un problème. J'ai l'impression parfois, je me dis, mais Seigneur, parfois j'ai l'impression qu'on est cerné. On ne peut rien faire en fait. Voilà. Non, en fait, il faut être rempli du Saint-Esprit. Voilà, c'est surtout ça. Alors, frères et sœurs, ce matin, je vais m'arrêter là. Ce matin, l'objectif, c'est de montrer que Dieu nous appelle à être remplis de son esprit. Être rempli du Saint-Esprit est véritablement l'objectif de Dieu. C'est-à-dire que notre vie soit transformée. Mais surtout que nous soyons persévérants dans ce que nous faisons pour le Seigneur. Ne nous laissons pas j'allais dire mourir. Soyons remplis du Saint-Esprit pour pouvoir persévérer dans notre vie de chrétien. Persévérer, c'est la marque de fabrique même de celui qui est rempli du Saint-Esprit. Ce matin, je vous appelle, frères et sœurs, à ne pas être attirés par les choses qui impressionnent. Laissons-nous être attirés par ce que Dieu dit. Cherchons à être remplis du Saint-Esprit en persévérant dans l'amour de la parole de Dieu, en persévérant dans la communion fraternelle, en persévérant dans la prière et surtout en persévérant dans la croissance spirituelle. Galates chapitre 6, verset 9 dit « Ne nous lassons pas de faire le bien ». Et on va terminer avec ce verset « Car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. » Ne nous relâchons pas. Soyons encouragés. Ne nous laissons pas mourir. Ne nous laissons pas intimider par le monde. Ne nous laissons pas intimider par Satan. Être rempli du Saint-Esprit, l'objectif pour Dieu, c'est que nous soyons des chrétiens persévérants. Et là, je me suis dit que le miracle, le véritable miracle de Actes chapitre 2, c'est la persévérance. Le chrétien qui est rempli du Saint-Esprit persévère. Alors, ne vous découragez pas, ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas. C'est vraiment le maître mot. Persévérons. Le Seigneur peut revenir à tout moment, ou alors nous-mêmes, nous pouvons à tout moment quitter cette terre. Mais que ce soit toujours dans la persévérance. Ne baissons pas les bras. Vous avez tenu pendant tout ce temps dans la difficulté, ne baissez pas les bras. Soyons unis ensemble, frères et sœurs. Soyons une véritable famille. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.